Chères Saint-Caprésiennes, chers Saint-Caprésiens, la cérémonie des vœux fait partie de la tradition républicaine. C'est normalement un vrai bonheur de se réunir pour célébrer la nouvelle année. La cérémonie des vœux, c'est ce moment où l'on se retrouve, un moment joyeux, un moment de rassemblement et d'unité, un moment où l'on a l'esprit tourné vers l'avenir. Mais cette année, le contexte dans lequel nous vivons depuis des mois ne nous permet pas de nous réunir physiquement. Cette situation me conduit à m'adresser à vous en vidéo, en attendant de pouvoir vous retrouver, je l'espère rapidement, pour de vrais et de bons moments de convivialité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2021, une année de succès qui voit se réaliser vos espoirs et vos attentes. Je forme des vœux pour votre réussite professionnelle et personnelle, pour une année féconde et bien sûr pour une année heureuse, riche en espoir. Je profite de ce moment pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, mais également aux 28 bébés Saint-Caprésiens qui sont nés en 2020. Toutes mes félicitations aux heureux couples qui se sont mariés et pacsés l'année dernière. J'aurai également une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés cette année. Une pensée aussi à leur famille. L'entrée dans une nouvelle année est un moment particulier. On fait souvent le bilan de l'année écoulée et puis on se fixe des objectifs et des projets. Pour Saint-Caprais de Bordeaux, comme pour l'ensemble des communes françaises, 2020 restera dans les mémoires, comme une année inédite, difficile et éprouvante pour tous. Cette crise de la Covid-19 a été le plus gros dossier de notre début de mandat, car il a fallu sans cesse nous adapter et réagir pour appliquer et faire appliquer les multiples directives, qu'elles soient nationales ou locales. La gestion de cette pandémie a monopolisé toutes les attentions, tous les moyens humains et matériels. Je soulignerai en même temps, à travers mes mots, l'engagement des nombreux acteurs, leur implication pour gérer au mieux cette crise. Et un grand merci à notre personnel municipal. Parlons tout d'abord des écoles. Toute une équipe a relevé le défi pour que nos enfants puissent reprendre dès que possible les bancs de l'école, en respectant les protocoles sanitaires imposés. Je remercie très sincèrement les enseignants, le personnel municipal, les élus et l'association des parents d'élèves d'avoir travaillé activement et positivement, souvent dans l'urgence, du fait de l'entrée tardive des multiples recommandations. Un remerciement tout particulier aux ATSEM et au personnel d'entretien qui nettoient et désinfectent pour la sécurité sanitaire de tous. Une pensée ensuite pour nos associations. Vous le savez, le tissu associatif a été très impacté par la pandémie. Là aussi, les élus et le personnel ont inlassablement travaillé pour faire respecter les directives. Je vous assure que la décision inédite de fermer l'accès aux salles municipales a été très douloureuse, mais nous ne pouvions faire autrement. Je remercie toutes les présidentes et tous les présidents d'associations qui ont à chaque fois fait appliquer consciencieusement les consignes. Mesdames et messieurs les responsables associatifs, sachez que la municipalité est solidaire et vous apporte tout son soutien en restant à vos côtés. Parlons maintenant de l'action du CCAS. La solidarité ne fut pas un vain mot en 2020. Ainsi, comment ne pas mettre en avant justement la très belle solidarité de tous les membres et de tous les bénévoles du CCAS, qui ont réussi à organiser une braderie début juillet avec des conditions sanitaires exigeantes, qui ont créé et activé le registre des personnes vulnérables, fragiles et isolées, afin d'assurer des appels téléphoniques réguliers et de fournir des recommandations adaptées à chacune des situations, et qui, tout au long de l'année, accompagnent les administrés en situation difficile, qu'elles soient momentanées ou à long terme. Abordons maintenant les activités culturelles. En 2020, nous avons réussi à organiser 2 spectacles, car il nous semblait important de maintenir, dès que cela était possible, ces rencontres entre artistes et publics. Ce fut un moyen de soutenir le monde culturel et d'offrir aux Saint-Caprésiens la possibilité de se changer les idées, en retrouvant un tant soit peu des activités normales. Ces rencontres ont pu se faire, soulignons-le, grâce à l'investissement partagé de la commission association sport et culture et de la médiathèque. Malgré le contexte sanitaire, nous avons également pu organiser un marché de Noël. La magie de Noël était bien là, grâce aux nombreux exposants et visiteurs présents. Évoquons un instant la situation économique des entreprises de notre territoire. Notre tissu économique est durement touché et subit de plein fouet les conséquences de cette pandémie. Pour pallier ce fléau, Saint-Caprais de Bordeaux s'est engagé aux côtés de la communauté de communes des Ports de l'Entre-deux-Mers, ainsi que le pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers, à accompagner au mieux l'activité économique du territoire. Ainsi, la possibilité de s'inscrire sur une plateforme de boutique en ligne, Ma Ville Mon Shopping, est offerte à tous les professionnels. Complète et pérenne, cette plateforme offre une excellente visibilité, un atout pour la vente de produits ou de prestations en ligne. Chefs d'entreprise, professions indépendantes, commerçants, producteurs locaux, n'hésitez pas
à contacter la mairie si vous souhaitez un accompagnement dans la mise en place de cette plateforme. Outre la gestion de cette crise, l'équipe municipale comptait en 2020 d'autres priorités qu'elle a pu réaliser. Tout d'abord, nous avons remplacé les préfabriqués de l'école élémentaire. Les équipements en place depuis de nombreuses années étaient devenus vétustes, voire même dangereux, et il était urgent de les renouveler. C'est chose faite. 2 nouvelles classes ont été installées pendant les vacances scolaires de Noël. Ces classes ont pu ouvrir le 4 janvier grâce à l'investissement de nos services techniques, des enseignants et des élus. Souhaitons que cette nouvelle classe fasse le plus grand bonheur de nos enfants. Ensuite, nous avons procédé à des travaux de sécurisation du lieu-dit Les Tambourins. La municipalité a ici répondu à la requête des riverains et amélioré la sécurité en réduisant la vitesse sur la route de Camblane. Route extrêmement fréquentée. 2 chicanes provisoires ont été mises en place avec le passage d'une zone à 30 km/h et également la création d'un passage piéton. L'aménagement définitif se fera d'ici quelques temps, une fois que les usagers de la route se seront habitués à la nouvelle configuration. Nous avons également installé des cendriers dans le centre-bourg. En effet, la commission Environnement Cadre de Vie a travaillé à l'installation de cendriers à travers la commune pour inciter les fumeurs à y jeter leurs mégots et contribuer ainsi à réduire la pollution. Ces mégots sont récupérés puis valorisés par une entreprise girondine. Cette même commission a été à l'initiative de plantation d'arbres fruitiers. En effet, souhaitant diminuer notre empreinte carbone à notre petite échelle, contribuer à maintenir la biodiversité et permettre aux enfants d'être sensibilisés à la nature, la municipalité a initié avec les enseignants une opération de plantation d'arbres fruitiers sur la butte devant le parking de l'école élémentaire. En 2020, nous avons aussi engagé des travaux de rénovation au sein de la mairie. Ces travaux, effectués par le personnel du service technique, ont pour objectif de réaménager les locaux afin d'améliorer la confidentialité des espaces. Ainsi, les services urbanisme et état civil sont désormais séparés et nous poursuivrons ces travaux d'aménagement en 2021, avec le souhait de déplacer l'accueil et aussi de créer la salle du conseil et des mariages accessible pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, nous sommes en train de rénover le rez-de-chaussée du presbytère pour accueillir dès que possible une boutique solidaire d'une surface de 38 m². Cette dernière sera dédiée à la vente des vêtements. Ainsi, nous pourrons répondre tout au long de l'année aux besoins des familles. Laissons maintenant 2020 derrière nous et projetons-nous vers l'avenir. En 2021, encore beaucoup de travail nous attend et nous mettrons toute notre énergie pour le réaliser au mieux. Tout d'abord, avec la révision du plan local d'urbanisme que nous couplerons avec la réalisation d'un schéma directeur des eaux pluviales. Il s'agit d'un dossier très important, vous le savez. Ensuite, avec les travaux de restauration d'une partie des toitures de Loustalot et de la maison SVE. Ces travaux viennent de commencer il y a quelques jours. Parce que nous sommes très attachés à notre patrimoine et à la richesse qu'il nous offre au quotidien. Il est important de l'entretenir et de le sauvegarder. Citons également plusieurs actions à venir. Sur l'augmentation du bio et le gaspillage alimentaire à la cantine, sur la sécurisation des routes de la commune, sur la semaison des jachères fleuries et la mise en application du fauchage tardif, sur la charte environnementale, sur l'organisation, dès que cela sera possible, d'une réunion publique afin de vous présenter les dispositifs des référents de quartier. Sur la programmation des événements culturels, des moments festifs et de rencontres tout au long de l'année, et enfin des actions à destination de nos associations afin de les aider et les soutenir. Parlons enfin de la modernisation de nos moyens de communication. Vous avez pu le constater, nous avons lancé en mai dernier la page Facebook officielle de la commune. À ce jour, cette page compte plus de 700 abonnés. Elle a moyen de communiquer plus rapidement dès que l'actualité le nécessite. Alors surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de partager cette page à votre famille, à vos amis qui habitent Saint-Caprais-de-Bordeaux. Pour continuer avec les moyens qui nous permettent de vous informer, citons le magazine municipal qui paraîtra désormais tous les 2 mois, à compter de ce mois-ci. Le projet de refonte du site internet est également lancé, avec notamment une enquête de satisfaction qui vous parviendra dans le courant du premier semestre. D'autres petites surprises sont également prévues pour cette année, je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure. Nous avons bien entendu beaucoup de projets à construire en commun. Mais pour pouvoir construire un plan pluriannuel d'investissement, nous attendons l'analyse financière demandée aux services financiers du département. Cela nous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur l'avenir et sur nos capacités d'investissement pour le mandat. Vous le voyez, nous sommes dans une dynamique de projet. Bien sûr, rien de tout cela n'est possible sans toute l'énergie humaine de notre village. Notre premier potentiel, c'est vous. Saint-Caprais-de-Bordeaux vit au rythme de ceux qui le font vivre chaque jour. C'est l'action de tous qui rend notre commune agréable, active, solidaire. Je tiens, ainsi que l'ensemble des élus du conseil municipal et du personnel communal,
à vous souhaiter tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Que 2021 soit l'année de l'espoir, du partage et de l'union. Qu'elle soit une année positive et solidaire. Et surtout, je vous souhaite de profiter de chaque instant de la vie.